Coucou à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver après toute cette série de Bikini Prep with the me. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu comment je gère mon post-compète puisque c'est la première fois que j'ai affaire à ce fameux post-compète. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont prévenu en me disant que le post-compète c'était limite plus difficile que la prépa. Donc on va voir ça dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous laisse avec Je suis trop contente ce matin. C'est le premier truc que j'ai fait en me levant. J'ai été chez Paul. J'aurais préféré aller dans une boulangerie, mais le truc le plus proche de chez moi, c'est un Paul. Et commander un croissant et un pain au chocolat. J'en rêve depuis des mois. Je vais kiffer. J'ai bien digéré mon petit déjeuner, c'était trop bon. C'était pas le meilleur croissant, de toute manière il avait pas l'air ouf, mais j'ai quand même trop kiffé. Je me suis bien fait plaisir. Là il est 14h, j'ai retrouvé l'envie de chanter juste avec 2 jours de nourriture, c'est un truc de malade. Tellement mon corps il était en mode survie, enfin quand on est en sèche, ceux qui font des compétitions vous le savez, il va chercher à tout prix d'économiser de l'énergie partout en fait, et pour moi ça s'est vraiment ressenti dans l'envie de chanter. Ceux qui ne savent pas et qui sont nouveaux sur la chaîne, déjà bienvenue. Je suis chanteuse, ça fait bientôt 4 ans maintenant que je vis de ma passion. En gros j'étais tellement fatiguée que j'avais plus envie de chanter alors que normalement je chante tout le temps, hein. Je passe ma journée à chanter. Après avoir fini de petit déj, j'ai chanté et ça m'a fait trop du bien. Je pense que ça fait 2 heures que je chante. D'ailleurs j'ai fait une story sur Insta et d'ailleurs c'est le moment de faire ma petite pub. Si vous ne me suivez pas sur Insta, c'est le moment de le faire pour ne rien louper. J'ai récupéré une commande Too Good To Go. J'ai pas pensé à prendre de sac. Alors pour la petite histoire, ça fait vraiment plusieurs années que je connais l'application Too Good To Go, mais j'ai jamais fait le pas d'acheter un panier alors qu'en soi ça m'a coûté que 4 €. Je vais vous montrer ce que j'ai eu. Franchement, je suis assez contente. Je trouve ça trop cool. Bon là je suis toute seule donc voilà quoi, mais quand t'es plusieurs tu vois, donc déjà rien qu'à 2 c'est cool. J'aime pas les éclairs au chocolat, donc ça je vais le congeler et ce sera mon mec qui le mangera. Ça j'aime bien, ça va. Et alors ça je sais pas ce que c'est, il y a full sucre. Ça c'est trop bien. Avec mon avocat ce soir ça va être ouf. Et la brioche évidemment, trop bon la brioche. Un peu relou que ce soit du raisin, j'aurais préféré du chocolat. Ce soir c'est un dîner que je kiffe trop, c'est des avocados toast avec des patates douces. Et le petit extra j'avoue c'est le cheddar, normalement j'en mets pas, mais voilà. Gros réflexe de prépa, d'aller lécher mon assiette. Mais non, je n'ai plus à lécher mes assiettes. Je vous retrouve dans mon lit après avoir mangé comme 4 encore ce soir. Ça fait 2 jours, donc lundi et aujourd'hui mardi que j'ai pas compté. Hier ça va, franchement je me suis pas... Enfin genre j'ai mangé évidemment des trucs qui m'ont fait plaisir mais je me suis pas gavée. Mais plus on avançait dans la journée aujourd'hui et plus je sentais juste que je me gavais. Un bout de pain par-ci, un bout de pain par-là. Vite le carré de chocolat. Je ne prenais pas le temps de manger. Je prenais pas de plaisir. Du coup je me suis dit oula attends, ça commence à ressembler à des crises d'hyperphagie que je faisais quand j'étais plus jeune. Donc à partir de demain, je compte mes calories. Si j'arrive à compter demain et que je m'y tiens, ce sera une victoire. Parce que là, j'ai le ventre en PLS. En fait, c'est ça qui est très frustrant aussi. C'est que j'ai envie de manger, mais en fait, ça fait depuis dimanche soir que j'ai mal au ventre. En fait, mon estomac, il doit faire à peu près cette taille-là. Et moi, je lui donne 1000 trucs à manger. Bref, affaire à suivre. Hello tout le monde, on est mercredi. Ce matin, comme d'hab, là franchement je me remets du week-end, de toutes mes émotions et surtout de cette prépa. Donc pas de réveil, j'ai bien dormi, genre de 23h30 à 9h30. Je suis grave contente puisque j'ai retrouvé des glucides. Mon cerveau recommence à fonctionner et j'ai repris ma formation de coach. J'ai commencé la formation de la Fitmass Coaching School de Nassim Saïli il y a quelques mois déjà. J'avais mis en pause avec la prépa parce que clairement impossible d'apprendre des nouvelles choses. Donc là c'est avec joie que je me remets la tête dedans. Niveau physique par contre, j'ai un pur physique, franchement. Je suis trop contente.
contente. Les macros sont donc de 125 protéines, 230 de glucides et 65 de lipides. On reprend les bonnes habitudes avec le petit-déj normal et je suis dégoûtée parce que j'ai plus d'épinards. J'ai discuté un petit peu avec ma coach, je lui ai dit un petit peu mon mood, comme quoi j'avais peur en fait de retomber dans des TCA. Elle m'a dit que c'était tout à fait normal, surtout les premiers jours. Donc aujourd'hui, en plus le fait de filmer, ça va me cadrer. Je compte jusqu'à ce soir, tout, je compte mes macros. Sachant que je suis quand même haute, il faut que je garde ça en tête. Mais pour vous dire à quel point, c'est vrai que c'est compliqué. Tu te dis, ok, en fait pendant 6 mois, j'ai tenu, je n'ai pas craqué une seule fois. Comment ça se fait que tu puisses craquer? Comment ça se fait que le mental ne suive plus? En vrai, je sais pourquoi, hein, mais... Il est 15h, je vais seulement partir à la salle maintenant. J'ai mangé mon petit déj vers 12h30 et là, ça fait 3 heures que j'ai très mal au ventre. Alors que pour le coup, j'ai mangé ce que je mange d'habitude dans les portions habituelles de prépa. J'ai respecté mes macros! Je suis trop fière de moi. Petite victoire. Non, grande victoire. Yay! Coucou tout le monde, on est jeudi, il est 10h je crois. J'ai passé une nuit horrible, j'ai eu mal au ventre toute la nuit. J'ai encore un peu mal, ça va mieux, mais je sens que j'ai quand même un peu mal. Je suis vraiment saoulée parce que je commence à avoir faim, mais j'ai peur de manger et d'avoir encore plus mal. Ce soir, j'ai un dîner avec ma famille et je suis trop contente d'enfin remanger la même chose qu'eux. Et en même temps, je me dis, ça se trouve, ça va me déglinguer le ventre encore. Donc, c'est très frustrant. C'est le 4e jour du off et... Il y avait genre une énorme gap qui était à 2 doigts d'entrée. Bref, c'est très frustrant parce que j'ai envie de reprendre de la nourriture normale, de manger 2000 calories, c'est pas la fin du monde. Et mon ventre ne coopère pas. Update, petit bidou. Bon, de toute manière, hein, je vais arrêter de le dire. J'ai mal au ventre, en barre. J'en ai un petit peu parlé avec ma coach. Elle m'a bien dit que je devais évidemment me tenir aux aliments que je connaissais déjà et que petit à petit, je pouvais réintroduire des aliments, d'autres sources de glucides. Genre, c'est vrai qu'hier soir, j'ai mangé des patates douces, du pain, de l'avocat. Ne serait-ce que ces 3 choses-là, en fait, ça faisait des mois que j'en avais pas mangé. Donc là, on part sur une petite galette de riz banane. Je vais bien mâcher, je vais bien prendre le temps. Il est l'heure de partir pour Paris. Let's go prendre le train, ma vie dans le train. Hello tout le monde, je suis bien arrivée à Paris. Là, je viens de me manger des petites galettes de riz, genre 3 galettes de riz confiture. Et je suis contente parce que j'ai beaucoup moins mal au ventre. Yes! Je vais tester la crème de riz. Niveau digestif, c'est le meilleur truc possible. Coucou à tous, je vous retrouve, on est le lendemain et très bonne nouvelle, je n'ai pas mal au ventre, je suis trop contente. Hier j'ai dîné avec ma famille, j'avoue j'avais un petit peu peur, j'ai demandé à ce qu'ils cuisinent du riz. La meuf a trop d'exigences et genre j'ai mangé des petites crudités et tout et ça a été... Et ce matin je me réveille de bonne humeur parce que j'ai pu manger mon petit déjeuner de d'habitude. Et j'ai reçu un paquet un peu spécial, c'est un concours que j'ai gagné sur l'Instagram d'Alison Testu. Donc c'est que des petits cadeaux. Nous avons un petit paquet de chips très bon, ça je connais. Ah ouais, j'ai pris 2 paires de chaussettes. J'en ai pris 2 comme ça. Oh, on a plein de trucs, regardez. On a des tranches de poire séchées. Alors j'ai plein de barres. Hein. Dark chocolate chip, brownie, une barre normale genre chocolat. Oh, elle a l'air très bonne celle-ci. Ça a l'air hyper bon. Protéines oats whey. Ça aussi, ça a l'air très bon. J'ai envie de tout manger. Un petit pot de peanut. Il est trop mignon. Il est très cute. Ah, putain, il le marque même plus au stylo maintenant. Il faut...
Petit tips pour les gens qui regardent mes vidéos et qui habitent à Paris, je vous conseille vraiment de faire vos courses sur l'application Mon Marché. C'est beaucoup moins cher en fait. Par exemple, moi j'ai qu'un Monoprix à côté de chez moi et le poulet sur cette application est beaucoup moins cher. Pareil pour le jambon, ça c'était en promo, je l'ai payé 2 € et quelques et pas 3,50 €. Et en plus de ça, j'ai été parrainée, donc j'ai eu un panier découverte. Regardez tout ce que j'ai eu. Une mangue qui a l'air à point, je vais changer mes macros pour pouvoir la manger aujourd'hui. Un concombre, des fraises, des kiwis, une salade et 2 avocats. C'est trop bien! Hello à tous, je vous retrouve quelques jours plus tard pour un petit récap post-compétition puisque aujourd'hui j'ai fait mon bilan avec ma coach. J'attends son retour et ça fait officiellement 2 semaines que je suis en off-season. Alors, en quelques chiffres, depuis la compétition, je suis actuellement à 1 kg de plus. Je crois là que je mérite des applaudissements. Non, vraiment, je suis super contente parce que j'avais très peur de ces 2 semaines. Comme je vous avais dit, on m'avait un peu prévenu en mode ouais, le post-compétition, tu vas voir, c'est vraiment difficile. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que, comme je vous ai dit, le mental ne suit pas forcément. Tu te dis, bon, je peux prendre un gâteau en plus parce que j'ai plus de compétition, c'est pas grave, c'est pas ça qui changera. Mais en fait, le petit gâteau en plus, le petit carré de chocolat, le petit bout de fromage, le machin, fait qu'en fait, si finalement, toutes ces choses cumulées t'éloignent de ton objectif. Ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait une petite liste avec tous les jours de la semaine et des cases à cocher en fin de journée. Et quand je coche la case, ça veut dire que j'ai respecté mes macros et ça me motive. Et j'ai aussi marqué sur cette fiche mes repas libres. Cette semaine par exemple, je savais que mercredi c'était journée libre, pas repas libre, journée libre. Je me suis fait plaisir, je pense que j'ai dû monter vers les 3-4 000 calories, c'était trop bien. Mais voilà, ça me permet d'être carré au moins lundi, mardi, jeudi, vendredi. Aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais m'autoriser une petite journée, pas à 3000 calories, mais au moins une journée avec un petit... T'as compris, avec un petit truc plaisir en plus. D'ailleurs, cette semaine, j'ai repris enfin le boulot. C'est trop cool. Enfin, en vrai, je dis boulot parce que oui, c'est mon métier, mais... J'ai tellement pas l'impression de travailler. Je suis juste sur scène tous les soirs et ça me fait tellement chaud au cœur. C'est génial de retrouver toute l'équipe. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu mes vlogs précédents, vous savez de quel spectacle je parle. Je parle donc de Penthésilée. J'avais déjà mis des extraits et c'est avec ce spectacle qu'on était parti en tournée cet hiver et avec lequel on était aussi parti en tournée aux Antilles. Au niveau du physique, je vais vous mettre un physique update du bilan que j'ai fait ce matin. Mais voilà, pour vous dire, je suis vraiment très contente. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'il y a quelque chose de nouveau sur mon bilan.
J'ai un piercing. On l'a fait hier avec une copine, ça fait vraiment des mois que je veux le faire et je m'étais dit que j'allais le faire après la compétition. Ça m'a quand même fait un peu mal, hein, je vais pas vous mentir. Ça m'a fait mal genre 2 secondes. Je le trouve trop mignon. Je ne regrette toujours pas la décision d'avoir arrêté la prépa malgré ma qualification à la Diamond Cup. Je suis vraiment très heureuse d'être en off, de remanger, je retrouve de l'énergie, mes entraînements je les kiffe. J'ai retrouvé le goût de m'entraîner, je repousse lourd, enfin vraiment je suis très contente. Donc j'attends le retour d'Harmonie. J'espère qu'elle va m'augmenter les calories parce que même si je ne craque pas, je peux vous dire que j'ai la dalle. Le poids moyen en ce moment c'est 57,7 kg par rapport à 56,6 kg. Donc voilà, 1 kg et 100 grammes de plus. Je n'ai plus du tout de cardio, on a complètement arrêté, ce qui me permet vraiment d'avoir une meilleure récupération. Je suis à 4 entraînements par semaine, 2 haut du corps et 2 lower body. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve dimanche prochain à 18 h pour une prochaine vidéo. Mouah! And remember, good vibes only on